Bonjour, je m'appelle Marilyn et je vais effectuer un taroscope pour la période du 1er au 15 juillet. Comme à mon habitude, j'utiliserai le tarot Chosen et le Wheel of a Year. Je conclurai par le Wisdom of Oracles de Colette Baron-Reid. Il a remporté un franc succès lors des derniers tirages et je suis une grande fan de son iconographie ainsi que des messages puissants qui sont contenus dans ces cartes et qui sont souvent beaucoup plus élaborés que celui que je vous donne, puisque c'est une carte de vibration, enfin des cartes de vibration bien souvent. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre lune, certains vont même voir celle de Vénus, d'autres regardent les vidéos de leurs proches. Quoi qu'il en soit, si les cartes ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Nous avons tous notre libre arbitre. Et forcément, nous ne suivons pas tous les mêmes trajectoires. Nous faisons des choix différents, dictés par, dans le meilleur des cas, notre intuition, notre âme. Dans le pire des cas, les impératifs de la vie. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à commenter ces vidéos. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder maintenant au tirage. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 15 juillet, Amis Verseau. Au centre de la situation de départ, vous avez la carte de la créativité, l'impératrice. Elle est accompagnée d'une autre arcane, de deux autres arcanes majeures. La justice, la princesse d'épée et la justice. La princesse, le page d'épée est en quête de justice. C'est ainsi associé dans votre passé. Cela parle du fait que, à un moment donné, vous avez décidé de dire votre vérité. Et ça vous a amené de nouvelles possibilités. Vous avez aussi la carte de l'étoile et le 7 de denier. Vous avez planté par cette attitude-là des graines qui un jour porteront leurs fruits. Vous avez vraiment voulu que les choses évoluent. La carte de la créativité, elle parle du fait que tout le monde est créatif, que tout le monde peut l'être, parce que c'est une disposition qui est intérieure, c'est une qualité que l'on donne à ce que l'on fait. Quoi que l'on fasse, on peut être créatif dans tous les domaines. Cette carte, elle vous dit que quoi que vous fassiez, vous devez rester concentré et ouvert à ce que vous faites. Et là, votre créativité s'exprimera à son plein potentiel. Au centre des cartes d'entourage, vous avez la carte du fardeau, le 6 d'épée. Et j'ai couvert le 2 d'épée avec le 4 d'épée et le jugement. Le 4 de coupe, pardon. Le 2 de coupe. Par le 4 de coupe et le jugement. Et avec le 6 d'épée, le jugement, il vient dire que vous affrontez une situation qui tend à se répéter. Vous faites des efforts pour la laisser derrière vous, mais cette situation se reproduit. Il y a là un schéma qui se reproduit. Le 2 de coupe avec le 4 de coupe. Une offre a été faite et elle a été refusée. Quelqu'un, ça peut être vous ou une autre personne, quelqu'un n'a pas accepté ce que l'autre lui offrait. Que ce soit vous ou un proche, vous réfléchissez à la situation. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Le 6 d'épée avec le jugement, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais vous voulez que ça ne se produise plus. Il y a de l'amour ici parce que il y a un as de coupe et le 4 d'épée. Vous
vous cherchez réellement une solution pour surmonter ce qui s'est passé, ce refus. Ça peut être un problème de communication parce qu'ici, il y a soit des coupes, soit les épées et le jugement. On avait déjà la justice. Ça peut être un problème de communication parce que la carte du fardeau, elle parle du fait que la vérité est quelque chose de permanent. Les mensonges y vont et ils viennent. C'est pour ça que les doctrines, quelles qu'elles soient, sont mensongères. La vérité, elle demeure, car elle est tout simplement. Car rien ne peut la surpasser. Là, le tarot Shozen, il vous dit de cesser de porter le poids du monde sur vos épaules, de laisser l'énergie circuler, de laisser les mensonges partir afin de ne voir que la vérité qui est en vous. À ce moment-là, vous vous sentirez si léger, sans ce poids sur vos épaules, que vous pourrez gravir la montagne. Et c'est en gravissant les montagnes que vous atteindrez les étoiles, lorsque vous suivrez votre chemin et vous pourrez vous réaliser. Vous avez conscience de cela. Vos réflexions, cette énergie de 4 vous a amené, il y a d'ailleurs ici un 4 de bâton, vous voulez l'harmonie dans vos relations. Et c'est pour ça qu'ici vous avez un chevalier de bâton avec un œuf de pentacle. Vous continuez de poursuivre votre étoile. Vous voulez récolter les fruits de votre travail. Mais dans le même temps, vous refaites une offre, vous mettez en avant le fait que cette réussite va amener une harmonie familiale. Vous présentez sans doute les choses d'une manière différente. Parce que le chevalier de coupe, le chevalier de bâton, avec le 10 de coupe, vous voulez atteindre le bonheur, vous voulez atteindre l'harmonie dans votre relation. Et vous y consacrez toutes vos forces. La carte de l'harmonie, elle vient vous dire que vous devez laisser votre cœur vous guider. Vous avez d'ailleurs ici 2 dauphins qui partent du cœur. Cessez de compliquer les choses à plaisir, redevenez simple. C'est la simplicité qui vous amènera à l'harmonie. Le tarot Shozen, il vous dit de devenir plus réceptif. Et ainsi, vous entendrez votre cœur, votre âme. Votre âme, elle vous dira quel chemin suivre pour trouver le bonheur. Elle sait exactement ce qu'il vous faut. C'est quelque chose que vous devez accueillir, que vous devez chercher. Et c'est sans doute pour ça que les cartes vous déconseillent la voie du stress. Vous avez eu avec le roi d'épée et le pape, à nouveau des épées. C'est pour ça que ça me fait penser à un problème de communication. Le roi d'épée peut être coupant quand il donne son point de vue. C'est quelqu'un qui contrôle chaque aspect de sa vie et qui aime bien avoir le dernier mot. Et renforcé par le pape, ça parle de faire les choses selon les règles. Mais ici, c'est le roi d'épée qui édicte ces règles. Ici, les cartes, elles vous disent que vous ne devez pas vous accrocher à la façon dont vous concevez les choses. Vous n'êtes pas réceptif, vous êtes directif. C'est ainsi que cela doit se passer. Les choses, dans le stress, le tarot Shozen vous explique que les choses arrivent d'elles-mêmes dans la vie. Mais si vous le refusez, si vous vous efforcez de tout contrôler, vous devenez tendu, vous devenez anxieux, vous êtes stressé. Le tarot Shozen, il souligne que si vous vous mettez en position de roi, indispensable, qui sait tout, qui dicte la loi, en contrôlant chaque chose, vous n'acceptez pas l'authenticité de la vie. Vous cherchez à manipuler les événements. Mais chaque manipulation aggrave les prochaines. Et vous voilà de plus en plus stressé
à jongler avec toutes ces bougies alors que vous avez une main qui est occupée à contrôler le petit singe. Quand cette main, vous l'utiliserez pour les bougies supplémentaires que vous allez ajouter sur le gâteau que vous voulez développer dans votre vie, le petit singe, il va tout faire sauter. Cette carte, elle vous dit de laisser les choses se produire, de lâcher prise. Parce que sinon, le petit singe, il finira par pouvoir vous jouer un vilain tour. Et c'est pour ça que les cartes vous conseillent l'aventure, d'accueillir l'aventure qu'est la vie, de faire confiance à la vie. Vous avez eu à nouveau la carte de l'impératrice. C'est quelqu'un qui écoute son intuition, c'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup, c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui est en prise avec la nature qui est autour d'elle. En vous consacrant à votre travail, à votre évolution aussi, avec l'impératrice. Il y a une dimension intuitive de l'impératrice. Elle est la somme de toutes les reines du tarot. Elle a atteint un stade d'évolution suprême, ce qui lui vaut son titre d'impératrice. C'est en vous concentrant sur ce que vous avez à faire, sur les projets qui sont les vôtres, que vous allez créer votre chance. Parce que vous avez eu la carte de la roue et la carte du fou. La roue, elle va se mettre en branle. Et elle va vous emmener pile à l'endroit où vous avez besoin à partir du moment où vous faites confiance. Parce que le fou, quoi qu'il arrive dans la vie, il fait confiance. Le page de Pentacle avec le fou, il dit que vous devez avoir confiance en la vie, que vous devez avancer, que vous devez partir à l'aventure. Parce que, pour en revenir tout à l'heure à la vérité elle n'a rien à voir avec l'autorité, elle n'a rien à voir avec la tradition. Selon le zen, c'est une connaissance personnelle. C'est quelque chose que l'on doit découvrir par soi-même, par l'expérimentation, par les expériences que l'on vit. Il n'est jamais facile de partir à la recherche de la vérité. Mais le fait de la chercher, c'est déjà un grand pas vers l'accomplissement. Il faut avoir confiance, comme l'enfant qui est ici. Confiance dans la vie, dans le fait que l'aventure que la vie vous fait vivre ne pourra vous amener à terme que des bonnes choses. Et que c'est en exprimant votre vérité intérieure que vous serez dans l'harmonie. Ici, l'harmonie vient du cœur. Votre défi, c'est la maturité. Il y a une progression finalement dans les pentacles. Le 7, le 8, le 9. Vous pouvez décrocher les étoiles. La méditation, elle peut vous aider à trouver la vérité qui est en vous. Il est temps de débrancher votre esprit, de laisser les conditionnements, les règles derrière vous, d'arrêter ces rouages qui tournent sans cesse pour que le silence se fasse. En faisant ça, vous atteindrez la porte qui ouvre sur la lumière qui est en vous. Vous voyez cette lumière ici? L'instant présent, il est toujours juste. En vous, le fruit, il est mûr, il est prêt à être cueilli. Laissez aller le présent, laissez aller le futur. Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard dans la vie. La vie envoie les événements de la manière la plus juste. Exprimez votre créativité, soyez dans la vérité, et la richesse intérieure dont vous disposez arrivera à maturité. Vous pourrez la partager avec les autres. Et quand vous la partagerez avec les autres, forcément vos relations avec les autres s'amélioreront. Je vais vous tirer quelques cartes du Wisdom of Oracles. Hop, vous avez des cartes très très fortes ce mois-ci. Il y en a 3.
Et elles ne sont pas d'accord pour que je les pose. Time to go. Truth be told. Il est temps d'y aller. La porte, elle est là. Il est temps de la franchir, cette porte. Alors, le chemin va être peut-être plus long que là, qu'il ne l'est sur cette image. Il va peut-être être plus ardu. Elle est, comme vous voyez, elle est perdue dans cette brume qu'on peut voir d'ailleurs sur certaines cartes du tarot Shozen, dans la carte du mental, notamment la brume mentale. Mais quand ces brumes vont se dissiper, vous verrez la lumière ruisseler par cette porte. En disant la vérité, truth be told, la vérité qui est dite, en exprimant la vérité qui est en vous, vous ouvrez réellement le chemin pour que la lumière soit. Parce que la vérité va vous amener à vivre en harmonie avec vous-même, à être réellement dans cette harmonie que vous voulez trouver, que vous voulez exprimer. Et là, la carte du yin, c'est vraiment les énergies féminines. La grande prêtresse n'est pas sortie, mais l'impératrice dispose des ressources de la grande prêtresse. Elle les applique de manière moins introvertie, dirais-je. Mais en mettant de l'intuition dans votre vie, en vous mettant à l'écoute de la personne que vous êtes, vous allez suivre le chemin et trouver cette harmonie que vous désirez. Et oh, les cartes ont décidé de sortir en trio avec vous. Here and Now. Ah non, il y en a même 4. Serendipity, New Life and Co-Create. Le passé, il est derrière, le futur est devant. Laissez-les là où ils doivent être. Cessez de mentaliser, de réfléchir. Les graines que vous avez plantées vont porter leurs fruits. Vous avez fait cela avec l'énergie de la justice, vous avez fait cela en exprimant votre créativité, et vous avez décidé qu'il était temps d'atteindre les étoiles. Ça va arriver, et ça arrivera en temps et en heure. Soyez au présent. C'est dans le présent que la créativité réellement s'exprime. C'est en étant au présent. Et c'est là que vous recevrez les cadeaux de la vie, une nouvelle vie. Co-create. Co-create, c'est l'idée de créer avec la vie. C'est d'accueillir la vie, d'accueillir les opportunités qu'elle nous présente et de devenir créatif en les transformant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a souvent des œufs, vous l'avez sans doute noté si vous suivez les vidéos, il y a souvent des œufs sur les cartes. Et ici, l'œuf, vous voyez, il est acheté. À partir du moment où vous accueillerez la vie, parce que sur certaines cartes, les hiboux sont un petit peu... oui, les hiboux peuvent être vus comme une représentation à la fois de l'âme qui s'envole vers son destin et à la fois de la vie qui apporte des présents. L'œuf ici, il s'est teinté. Il s'est teinté des opportunités, du hasard qui va vous apporter ces trèfles à 4 feuilles, des bonnes choses pour vous. Et ce que vous en ferez, ça vous enrichira. Vous aurez de nouvelles taches sur votre robe, de nouvelles expériences, comme les cheveux blancs, dont on dit qu'ils sont un signe d'expérience. Et c'est là que vous manifesterez, vous connaîtrez une nouvelle vie. Soyez au présent, écoutez-vous, soyez créatif. Exprimez votre vérité. Accueillez les bienfaits de la vie et métamorphosez-les par cette attitude créative qui peut être la vôtre à partir du moment où vous connaissez votre vérité, à partir du moment où vous accueillez spontanément et ouvertement les choses et que vous y concentrez toute votre attention. Je vais arrêter ici. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Merci. Au revoir.